Bonjour, je vous rejoins pour cette 7e catéchèse. Après avoir introduit le sujet du Vendredi Saint, la célébration du Vendredi Saint, en commentant l'oraison d'ouverture de cet office du Vendredi Saint, je voudrais maintenant aborder plus largement le déroulement de cet office du Vendredi Saint. La liturgie, avant l'oraison dont j'ai déjà parlé, commence par une grande prosternation. Et le missel prévoit que le prêtre s'allonge de tout son corps sur le sol devant l'autel. Malheureusement, ce rite a parfois été abandonné. Il est aussi prévu qu'il peut se mettre à genoux, et c'est souvent cette deuxième option qui est retenue. Mais c'est peut-être dommage, car le signe de la grande prosternation allongée sur le sol est aussi très évocateur, et il signifie beaucoup de choses. Cette prosternation est donc suivie de l'oraison que j'ai déjà commentée dans la catéchèse précédente. Et ensuite, la liturgie de la parole comporte deux lectures, une du prophète Isaïe et la seconde du Nouveau Testament, de la lettre aux Hébreux. Vient ensuite la proclamation de la Passion selon saint Jean. Elle s'achève après l'homélie par la grande prière d'intercession. Et vient alors l'adoration de la croix, suivie d'un rite simple de communion qui commence par la prière du Notre Père. La communion est distribuée à partir de la sainte réserve conservée la veille au soir lors de la messe en mémoire de la scène du Seigneur. J'ai déjà dit que dans l'oraison d'ouverture de la célébration, que ce formulaire liturgique de l'office valorise la dimension pascale et donc ne sépare jamais les deux phases du mystère, car il s'agit bien ce jour-là, bien sûr, de se souvenir de la mort du Christ, mais nous le faisons parce que nous croyons en sa résurrection. Je reviens sur ce premier geste, ce premier rite de la prosternation du prêtre ou de l'agenouillement au début de la célébration, pendant que tous prient en silence. Dans la liturgie du Vendredi Saint, il n'y a pas de chant d'entrée. Il n'y a même pas de signe de la croix. Il y a d'abord le grand silence et les célébrants arrivent devant l'autel en silence et se prosternent ou s'agenouillent devant l'autel. Et ce rite est en quelque sorte une sorte de condensé de toute la célébration. Dans ce geste et aussi dans le silence prolongé qui accompagne ce geste, se trouve manifesté le passage pascal de la mort à la vie. De la mort signifiée par l'état d'allongement du prêtre sur le sol et la vie signifiée par le fait qu'il se relève. Passage encore du silence à la parole d'action de grâce et de l'humiliation de la croix à la gloire de la résurrection. Le ton est donné, si je puis dire, dès ce premier rite de la célébration. Les textes liturgiques de l'adoration de la croix désignent aussi cette dimension pascale de la célébration. On pourrait citer l'antienne d'ouverture qui est prévue, qui est prévu parmi les chants d'accompagnement de l'adoration de la croix. L'antienne Crucem tuam en latin. Voici ce que dit cette antienne. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. Remarquons aussi que cet office, qui ne comporte pas de célébration de l'Eucharistie. D'ailleurs, au commencement de la célébration, l'autel doit être nu, sans croix, ni chandelier, ni nappe.
Cet office, donc, qui ne comporte pas de célébration de l'Eucharistie, constitue pourtant une fonction liturgique majeure durant laquelle le prêtre revêt les tôles et la chasuble rouge. La couleur n'est pas le noir ni le violet, comme pendant le temps de carême c'est le violet, mais c'est la couleur rouge, qui est la couleur de la messe des martyrs, où l'on célèbre la victoire de l'amour et de la vie. Les martyrs, à l'exemple du Christ, ont donné leur sang et obtenu la couronne de gloire. La célébration s'achève par un rite de communion unique dans l'année liturgique qui relie en inclusion cette célébration à la messe du jeudi soir, la messe en mémoire du Seigneur. L'oraison qui suit ce rite de la communion en exprime tout le sens et la portée en faisant elle aussi mémoire du mystère pascal. Voici ce que dit cette oraison conclusive. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette oraison contient les mêmes éléments que l'oraison d'ouverture, célébration du mystère pascal, qui est un mystère d'amour divin, et supplication pour que la grâce de Dieu entretienne en nous cet amour. Je reviens, si vous voulez, un peu à l'adoration de la croix. Le missel propose deux formes. La première se fait avec une croix voilée que l'on apporte devant l'autel et que le prêtre dévoile progressivement, et la seconde avec une croix non voilée que l'on apporte au sanctuaire de l'Église en faisant 3 stations dans l'Église. Cette seconde forme est une innovation du missel de Paul VI, mais dans les deux cas, la forme rituelle de présentation de la croix est une acclamation de la victoire du crucifié. Lorsque le prêtre prononce ces paroles, « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. » Et les fidèles dans l'assemblée répondent, « Venez, adorons. » Et après quoi, chacun est invité à venir adorer la croix en procession, soit en faisant une génuflexion devant elle, soit par un autre signe comme celui d'un baiser. Pour terminer, je voudrais souligner un aspect très important au plan eucharistique. N'oublions pas que nous sommes dans un seul jour liturgique, je l'ai déjà dit, qui a commencé avec la célébration de la Seine le jeudi soir et qui s'achève avec cette célébration du vendredi saint. C'est le premier jour du Triduum. Or, dans ce jour liturgique, ce premier jour du Triduum, il y a 2 ritualités eucharistiques, celle du jeudi saint et celle du vendredi saint. Et ces 2 ritualités présentent chacune une des 2 faces classiques de l'Eucharistie, à savoir l'aspect du sacrifice et l'aspect du sacrement, et donc aussi du repas. Et ces 2 faces, bien sûr, elles sont indissociables. L'Eucharistie n'est pas qu'un sacrifice, c'est aussi un repas. Et elles sont assumées, ces 2 faces, dans le même acte de mémorial du mystère pascal. Je conclus en disant que la liturgie du vendredi saint est donc une expression, j'insiste beaucoup sur cela et j'y reviens souvent, mais c'est très important, est l'expression d'une compréhension globale du mystère pascal du Christ qui ne sépare pas les 2 aspects de l'unique mystère, la passion et la résurrection. Il serait erroné de penser que cette liturgie occupe une position médiane entre la mémoire du Seigneur, le jeudi, et la vigile pascale du samedi.
je le répète, nous sommes dans un seul jour liturgique qui a commencé le jeudi soir avec la messe en mémoire de la Scène du Seigneur et qui s'achève le vendredi soir avec l'office de la Passion. C'est le premier jour du Triduum. Il s'agit du premier temps d'une célébration qui se déroule en deux phases essentielles, avec un jour médian, qui est celui du samedi saint, et chacune de ces deux phases renvoie à la totalité du mystère pascal. La première phase, qui va de la messe du jeudi saint au soir jusqu'à la célébration de la Passion le vendredi soir, vendredi après-midi ou vendredi soir, célèbre le mystère pascal à partir de la mémoire de la croix salvatrice. L'amour du crucifié a vaincu la mort et la croix est devenue le signe de notre victoire. Il y a un chant qui dit cela. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Et la deuxième phase va de la vigile pascale, de la nuit de Pâques, aux vêpres du dimanche de Pâques, le soir de Pâques. Et elle célèbre alors le mystère. Elle célèbre le mystère pascal, mais cette fois-ci à partir de la mémoire de la résurrection, qui est le gage de notre propre résurrection. Et voyez, entre ces deux phases, il y a ce samedi saint, qui occupe une place médiane, décisive, puisque le silence et le vide liturgique de ce samedi saint créent un espace-temps tout à fait particulier et unique dans la liturgie de l'Église tout au long de l'année. C'est ce dont nous parlerons dans la prochaine catéchèse. Au revoir et à la prochaine fois.